Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. Voilà, dernière formation sur comment vivre la correction fraternelle. Comment dire quelque chose de difficile à quelqu'un d'autre. C'est Jacques dans son épître qui dit ceci. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera son âme de la mort. Donc on termine cette série sur l'amour de l'autre, la correction de l'autre, qui est une manifestation de l'amour fraternel. Aimer quelqu'un, c'est lui dire que son comportement n'est pas très ajusté. La correction fraternelle est en quelque sorte l'heureuse issue aux défauts constatés chez mon frère, mon ami, mon voisin. Soit j'ai le courage de lui dire ce qui n'est pas ajusté dans son comportement, soit j'ose pas lui parler et j'entrerai tôt ou tard dans une parole médisante, peut-être dite à la mauvaise personne. Bref, soit je vais soigner, soit je vais tuer. Alors la question c'est comment vivre cette correction fraternelle, comment dire quelque chose de difficile à quelqu'un. Je vais voir d'abord du côté de celui qui corrige. Concrètement, que faire ? Pour corriger quelqu'un, il faut demander la force, pour savoir aller à l'essentiel et pas plier devant sa peur. Combien de corrections ne sont pas faites parce que l'entretien va commencer par une parole du style « je voulais savoir comment tu te sentais en ce moment », alors que la vraie parole c'était « je voulais te dire qu'il y a un souci dans ton service, dans cette situation ». Plus on attend pour dire la chose difficile, moins en quelque sorte on l'a dit. Donc ce qu'on a dit de la gestion des conflits et des moyens à utiliser pour éviter la médisance s'applique aussi dans la correction fraternelle. On va vérifier dans cette correction fraternelle quoi ? Que la matière de la correction est importante, pour ne pas faire la morale aux autres toutes les 5 minutes et plutôt les laisser respirer. Est-ce que la matière est importante ? Est-ce qu'on est habilité à faire cette remarque ? Parfois on se charge d'une mission qui n'est pas la nôtre, en n'étant pas du tout responsable de la personne, donc on corrige mais ce n'est pas à nous de dire les choses. Est-ce qu'on est seul à seul et non en groupe pour faire cette remarque ? Et là encore, parfois, on profite du groupe pour dire la chose à la personne. Mais si tu ne vises qu'une personne, va la voir au lieu de ne pas oser cette parole en profitant de la présence de tout le monde. Et puis, ensuite, est-ce que je suis dans un lieu adéquat et à un moment choisi ? Le lieu exprime l'autorité ou la qualité du propos. Vous comprenez bien que la remarque n'a pas le même poids si elle est dite debout à la cuisine, entre deux portes. « Ah, au fait, j'aurais bien voulu dire ceci » ou si c'est une remarque assise, en entretien, peut-être avec un rendez-vous même. On peut prévenir la personne qu'on veut la voir. Recevoir une remarque entre deux portes alors que vous avez vécu des choses difficiles avant. Je pense à quelqu'un qui avait perdu un être proche, s'entendre en plus le soir se faire corriger pour telle ou telle chose, c'est très désagréable. Enfin, posons-nous 2 questions avant d'intervenir. Comment faire une remarque à quelqu'un qui, par exemple, bénévolement me fait la moitié de mon jardin, est capable de me remplacer mon plombier, l'électricien, le maçon, Et il y a trop d'intérêt pour que je lui dise les choses. Et s'il le prend mal, il va me donner sa démission et je serai bien malheureux. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que j'ai compris que c'est parce que je suis suffisamment serviteur de l'autre, concrètement, en acte, que je peux me permettre cette remarque en parole ? Bref, des gens qui viennent comme ça, moi dans ma paroisse, pour me dire comment doit être une paroisse parfaite, mais que je n'ai jamais vu, leur parole évidemment a beaucoup moins de poids. Donc demandons de sortir de la peur, peut-être, aussi, par rapport à cette parole difficile à dire. Peut-être je peux frapper à la porte, en disant « mais est-ce que tu es prêt à avoir un retour sur telle ou telle situation ?» Et puis deuxième question, je frappe une deuxième fois, quand est-ce qu'on peut se parler ? Vous voyez ? À ce moment-là, je vois bien si la personne est ouverte ou pas du tout par rapport à ce retour, ce feedback. On a donc vu dans un premier temps du côté de celui qui corrige, quelles sont les précautions à avoir. Maintenant, je voudrais voir du côté de celui qui est corrigé. En fait, la question de fond, c'est est-ce qu'il attend, j'attends des autres un feedback, un retour ? Est-ce que je suis en demande par rapport à ce que je fais, ce que je suis ?
Est-ce que j'ai compris que malgré mon génie, il peut y avoir chez moi un ou plusieurs angles morts? Et le principe de l'angle mort, c'est qu'on ne le voit pas. Dans l'Église, on s'est rendu compte que les grandes hérésies dans l'histoire de l'Église sont souvent provoquées par des gens assez géniaux, mais ils ont un angle mort sur un point, et souvent ils ne demandent pas un retour sur leur poutre ou leur paille, dans leur œil, dans leur vie, et ce qui fait que, évidemment, toute leur œuvre tombe avec eux dans le précipice. Le curé d'Ars, que j'aime beaucoup, c'était un homme qui lisait dans les âmes, mais qui avait très peu de discernement sur lui-même, au point qu'il fuguait. Imaginez, moi en tant que curé, je vais fuguer. Il a fugué à 4 reprises quand même de sa ville d'Ars. Bon. Donc remercions, voyez, les personnes qui sont capables de discerner nos erreurs et donnons-leur la permission de le faire au moment qui nous paraît adéquat. Alors après, ce qu'ils vont nous dire, on ne va pas le prendre forcément pour argent comptant, vous voyez. C'est-à-dire que je demande un retour, on me dit des choses sur ce que je fais, ce que je suis. Après, j'en fais un petit peu ce que je veux, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément parole d'évangile tout ce qu'on me dit sur moi. Vous voyez, mais ce qui est important, ce n'est pas tellement que ce que dit l'autre est vrai, ce qui est important, c'est comment je suis perçu par l'autre. D'après ces paroles, ce que j'ai fait, ce que je suis, c'est ceci, c'est cela. Apparemment, je suis un homme autoritaire, ou apparemment, je suis un homme timide. Tiens, c'est comme ça que j'apparais au regard des autres. Donc c'est ce retour que je vais ensuite analyser de mon côté. Alors je vous propose quelques questions puissantes à poser à l'autre. C'est vous qui êtes acteur de votre propre correction, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, ça m'intéresserait de savoir ce que tu penses de moi. Bon, alors là c'est une question qui n'est pas fermée, qui ouvre à une multitude de réponses, c'est très large. Bon. Ça m'intéresserait que tu me dises comment tu trouves ma manière de conduire l'entreprise, de prendre soin de ce groupe, de ma manière d'animer, voilà, tel ou tel groupe. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu penses de ma manière de prendre soin des enfants, pour des parents, de toi, de nos relations conjugales, des affaires de la maison, du week-end que j'organise avec les amis. Ça m'intéresserait que tu me dises comment tu perçois mon intérêt pour un tel, pour ceci, pour ma manière de te présenter les vacances. Tu sais, j'ai donné un petit témoignage là pour un groupe, je l'ai enregistré. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu trouves mon témoignage? Et puis quand j'ai eu, par exemple, un échange un peu houleux ou quelque chose de difficile, je peux dire, mais comment tu vis ce que je suis en train de te dire maintenant? Comment tu le reçois? Oui. Et l'autre va vous éclairer, oui. Il va vous corriger. Il va vous dire, en fait, ce que tu m'as dit, ça m'a démoli. Ou ce que tu m'as dit, ça m'a libéré, en fait. Je suis très heureux. Donc soyons acteurs, voyez, demandons de temps en temps, parce que si j'attends que l'autre trouve le bon moment pour me parler, me dire ce qui ne va pas, alors que je ne suis pas en demande ou que je ne suis pas disposé, c'est très compliqué. C'est à nous d'être les acteurs de notre correction fraternelle. Je voudrais terminer par 2 questions avant de passer aux questions. 2 questions puissantes. D'abord, est-ce que j'accepte d'être en croissance? En fait, l'adulte, c'est celui qui apprend tout le temps. Alors, il y a des gens qui apprennent sur des tas de thèmes, mais qui apprennent peu sur eux-mêmes. Vous voyez, on peut connaître toute la littérature, des tas de choses, mais en fait, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi-même? Quand Jésus dit dans l'Évangile, vous devez ressembler à des enfants, c'est un petit peu ça qu'il dit en fait. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, c'est quelqu'un qui grandit beaucoup. Donc, est-ce que j'accepte, même en étant adulte, que je dois grandir, qu'il y a des zones dans ma vie qui sont aveugles, que je dois progresser? Est-ce que je vois les domaines sur lesquels je dois davantage progresser? Et puis la deuxième question peut-être puissante, c'est est-ce que j'ai quelqu'un, une personne, un couple, à qui je donne le droit de me dire les choses? Est-ce que j'ai quelqu'un qui me voit vivre et à qui je donne la permission de me dire les choses? Voilà, ça c'est super, parce que si je lui donne la permission, c'est que je l'estime et que ce qu'elle va dire va sortir d'un cœur bienveillant. Je vais terminer avec 2 questions à partager en petit groupe. Je vous en propose à la page 167-4, mais j'en cite que 2. La première, c'est est-ce que
en fait, les limites de mon frère, mon proche, la personne proche de moi, est-ce que ces limites-là me conduisent à la médisance ou à la compassion agissante? C'est-à-dire, est-ce que par rapport à quelqu'un qui a des difficultés, est-ce que j'entre dans une parole que je ne lui dis pas ou est-ce que j'entre dans une action en allant le voir? Est-ce que je me sens responsable de l'autre ou pas? Et puis la deuxième question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, à qui je peux demander un retour? Et est-ce que j'ai déjà fait ça? Et est-ce que j'arrive à faire mémoire de ce retour, ce feedback que j'ai demandé à quelqu'un? Est-ce que je visualise cette personne-là? Voilà, j'ai été très heureux de vivre ce parcours avec vous. Et puis je vous souhaite de belles relations entre vous, dans la famille, l'entreprise et l'Église pour ceux qui sont chrétiens. À bientôt j'espère, au revoir.